Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live Trajectoire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Trajectoire, ce sont des lives avec des artistes donc sur Instagram, diffusables aussi visionnable en replay sur Instagram et sur YouTube. Et donc je vous invite à aller consulter les autres lives qui existent sur ma chaîne YouTube ou en replay sur Instagram. Coucou tout le monde, merci d'être là, bienvenue. Je vais t'accueillir Lucia dans 2 petites minutes. Je fais une petite introduction. Merci à toutes et tous d'être là. Donc voilà, je vous disais, les Insta Live Trajectoire, ce sont des lives qui permettent aux artistes de toute pratique de venir s'exprimer sur leur parcours. Donc, comme l'indique le terme trajectoire, nous avons tous des parcours de vie différents, mais parfois il y a des similitudes, parfois il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres. Et j'essaye de faire venir voilà, dans cet espace en live et en replay des artistes qui peuvent vous parler de leur parcours de différentes manières et peut-être vous inspirer pour vous avancer le plus sereinement possible dans vos développements de projets artistiques et créatifs. Et donc je vais aujourd'hui avec grand plaisir accueillir Lucia qui va venir nous parler de son parcours à elle. Lucia, merci de votre présence. J'accueille Lucia pour le live. Hello Lucia. C'est bon. Oui. Est-ce que tu m'entends toujours? Très bien. Et toi? Oui, très bien. Ok. Salut. Cool. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là, que ce soit en live ou en replay. Je réintroduis un petit peu le concept, comme ça tout le monde comprend bien. Vous êtes invités à aujourd'hui venir écouter et rebondir sur le parcours de Lucia, qui est artiste pluridisciplinaire et qui va nous parler de son travail dans quelques instants. Désolée, il y a la machine à café qui s'active derrière. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Donc je disais que trajectoire, voilà, le concept, c'est vraiment de vous donner donc quelques clés de compréhension du parcours de l'invité qui vient se livrer pendant ce live. Et moi, je suis donc accompagnatrice d'artistes et de porteurs de projets artistiques et culturels et d'artisans. Et donc, j'ai à cœur de pouvoir échanger avec des artistes, même ceux que j'accompagne pas, pour pouvoir vous partager les parcours inspirants, ceux qui peuvent être parfois un peu atypiques. Voilà, j'aime les êtres créatifs et atypiques. Donc, je sais pas trop comment tu vas le percevoir, Lucia, quand je dis ça, mais Ouais, moi je trouve ça chouette. Ouais, oui. Oui, je le perçois bien, plutôt. est-ce que ça te parle? Oui, complètement. Bah, en fait, je sais pas vraiment trop comment me définir. Donc, du coup, ce que tu dis là, dans un sens, je l'entends, mais ça me paraît tellement flou parce que, comme tu le dis dans le titre, je suis, artiste pluridisciplinaire et du coup, je fais tellement de choses que j'arrive pas vraiment à catégoriser le truc. Artiste, oui, oui, et même ça me paraît flou parce que j'ai plus l'impression d'être quelqu'un qui a juste besoin de, je sais pas, t'as des gens qui se dépensent en faisant du sport. Moi, j'ai l'impression de me dépenser en créant et que c'est primordial parce que sinon, je m'ennuie. Deuxièmement, j'ai l'impression de, pas de perdre du temps, mais de pas être à ma place et surtout d'être du coup psychologiquement super faible. Enfin, si je le vois plus comme comment dirais-je, comme une routine quoi. Enfin, en fait, je le vois, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est plus c'est plus de l'imaginaire, de la créativité. Enfin, en fait, vraiment, mes journées sont comme ça. Le matin, je me lève, j'ai une idée. Deux secondes après, j'en ai une autre. Et mon cerveau est en ébullition H24, donc je suis un peu obligée de lui donner à manger, quoi. Donc, c'est un peu la solution que j'ai trouvée, c'est de faire plein de trucs et du moins d'essayer de m'intéresser à plein de choses. Merci, ça rejoint bien ce que je disais, je pense, parce que
plein de gens qui fonctionnent comme ça, à mon avis, de ce que je vois dans mon entourage, puisqu'on attire à soi des personnes similaires, Ouais. de ce que je vois chez moi et de ce que je vois chez mes clients. Ouais, on se sent bizarre, on se sent atypique quand on a un fonctionnement en arborescence, qu'on a ce multipotentiel, cette plasticité cérébrale qui va dans tous les sens, mais on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, à mon avis, à vivre ça. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de venir parler justement de cette multipotentialité et de tes spécificités qui sont peut-être pas si spécifiques que ça et qui, si on en parle, font que euh, les toi-même et les autres personnes peuvent se dire ah ouais en fait on est euh, on est plutôt assez normaux et on n'a pas à se sentir Ouais, bizarre quoi. Ça fait ouais. pas de nous des êtres pas spéciaux, c'est-à-dire qui n'ont pas quelque chose à apporter de Mhm. différent des autres. On est tous uniques. Ouais, mais je crois qu'on se bloque pas mal. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Ça fait pas très longtemps, en fait, que je prends on va dire, le courage, parce que c'est assez flippant finalement, mais de faire des choses, que ce soit sur les réseaux ou même de les proposer juste pour moi, en fait, parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est indispensable à mon quotidien. Si je passe pas, enfin, je suis comme ça, c'est-à-dire que c'est le soir, bah, je préfère mettre la musique à fond dans ma chambre en solo, me taper une danse pendant 15-20 minutes, et après, je sais que je suis bien et je peux repartir, j'ai mes batteries sociales rechargées, et c'est OK. Et c'est pareil pour la créativité et la création, et je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller chercher à droite à gauche et d'essayer des choses. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que moi, je le fais parce que ça me fait plaisir, surtout parce que j'adore découvrir et parce que j'aime apprendre et parce que aussi j'ai accepté de me tromper. Et je crois que c'était la chose un peu la plus délicate, mais j'ai fait une école de théâtre après mon bac, 18 ans à Paris. Et je me rappellerai toujours, un prof nous disait, mais cassez-vous la gueule avec panache. Et sur le moment, je comprenais pas trop parce que je mets du temps, alors je comprends vite les choses, mais je mets du temps à les accepter Mm. et à prendre conscience de ça. Donc, À les intégrer en fait, à ce qu'ils s'intègrent. bah, ouais, ouais. En fait, c'est pas tant à les intégrer, c'est plus en termes de. Au niveau de l'assurance, je dirais. Je suis quelqu'un de très timide de base, mais ça ne se voit pas forcément parce que là, par exemple, à travers les écrans, je n'arrive pas vraiment à faire passer ça, mais en règle générale, je suis quelqu'un d'hyperactif, donc je vais montrer ma timidité à travers l'hyperactivité, le fait de beaucoup parler, le fait de prendre un peu de place, de bouger dans tous les sens parce que sinon je suis pas à l'aise. Voilà, j'arrive à faire croire que je suis quelqu'un de plutôt très à l'aise et pas du tout. Bref, et euh, c'est pas tant du coup à les intégrer, mais c'est vraiment ouais, c'est à l'accepter. Enfin, euh, j'ai je sais pas, j'ai toujours tellement j'avais parce que c'est complètement parti, mais enfin ça m'arrive encore, mais j'avais tellement peur de me gourer, de me tromper que ou de d'être jugée. Hum, Alors qu'en même temps, je faisais que dire, mais je m'en fiche d'être jugée, parce que c'est vrai que je m'en fiche, parce enfin, tout le monde ne t'aimera jamais, enfin, c'est comme ça, c'est un fait. Mais en même temps, je me disais, attends, c'est comme, enfin, ma créativité, c'est offrir ma personnalité, en fait. Oui. Et c'est là où moi, enfin, en tout cas, personnellement, c'est là où ça m'a toujours posé un peu problème. Et sur des plateaux, que ce soit au théâtre ou même enfin, dans la vie aujourd'hui, j'ai toujours eu l'impression que d'accepter de partager ma créativité, c'était partager ma personnalité. Ma personnalité étant une personnalité parfois jugée bizarre, sans être négatif, ou jugée particulière en tout cas. C'était un peu une honte ou une gêne, mais pas vraiment consciente. Juste, j'arrivais pas à savoir comment réussir à partager tout ça en me faisant plaisir à moi et pas en essayant de ressembler à quelque chose ou de faire plaisir à des gens, enfin, à être dans, je sais pas, à offrir ce que les gens attendent de moi, etc. Mais ça a Ouais. été super difficile. Euh, et c'est vraiment cette année où bah, je suis passée par un burn-out l'année dernière et avec une anxiété généralisée, donc je sortais plus du tout de chez moi. Enfin, on est vraiment, un, c'était un gros
burn-out. Je sortais plus de chez moi, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. J'avais déjà des troubles du comportement alimentaire il y a des années, donc c'est revenu en plein boom. Enfin voilà, donc je sortais plus et je créais plus du tout. Et en fait, vu que je créais plus, bah, je m'ennuyais et du coup, j'étais à moitié dépressive parce que bah, je comprenais pas ce qui m'animait vraiment. Et vu que j'étais revenue de Paris parce que je faisais mes études à Paris, j'étais revenue de Paris avec le Covid, plus j'avais enchaîné des galères d'appart. Dans un premier, des punaises de lit, dans un second, j'avais un rat. Enfin, bref, On adore. ouais, que des petites merdes. Du coup, j'étais revenue au Pays Basque. Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis dit, oula, enfin, c'est pas moi, ça bouge pas assez, alors que je pensais adorer quand ça bougeait, enfin, que j'adorais quand ça bougeait pas. Et je me suis dit, oula, mais j'ai plus du tout de routine artistique. Euh, Ça fait du bien et en même temps ça m'oppresse, ça me stresse, ça me rend super malheureuse. Et du coup, j'ai plus créé du tout. Je faisais même plus de musique parce que je prenais ma guitare, vraiment je faisais 2 notes, mais je chialais sur ma guitare. J'arrivais pas à chanter, ma voix sortait pas. J'ai toujours été très timide à l'idée de faire de la musique devant des gens. Vraiment, je le faisais en école, mais sinon en perso, ça a toujours été quelque chose de trop intime pour moi. Et encore aujourd'hui sur les réseaux, ça va, je commence à un peu le faire, mais c'est vrai que c'est un travail compliqué. Et en fait, j'ai aussi, avec ce burn-out, j'ai fini par accepter que les choses allaient peut-être prendre plus de temps pour moi et que j'allais peut-être mettre plus de temps à assimiler les choses et que c'était pas grave. Et c'est ça, en fait, surtout, je pense, qui m'a sauvée, c'est le fait de me dire, en fait, tu vas à ton rythme. Si tu as besoin de gérer d'autres problèmes avant celui-là, si tu pleures sur ta guitare, c'est parce que t'es pas prête, c'est parce que tu as autre chose à faire, tu dois passer par un autre chemin. Et bien évidemment, la thérapie, hyper important. Euh, voilà, j'ai commencé à... En fait, je me rappelle d'une phrase de quelqu'un de très proche qui me dit un jour où j'étais au plus bas et qui me dit, mais Lucia, tu m'as toujours dit que si tu créais pas, enfin du moins si tu n'étais pas actrice ou si t'étais pas sur scène ou en tout cas dans un métier artistique, bah tu crevais quoi. Et moi, je dis, bah non, pas du tout. Enfin, j'étais en plein burn-out, je dis non, pas du tout, pas du tout. Enfin, vraiment, je peux très bien tenir sans, etc. Et en fait, j'ai compris quand j'ai commencé à prendre mon appareil photo, enfin un appareil photo, mon téléphone, et à ressortir, à essayer de trouver des activités artistiques bah, qui m'occupaient et qui me faisaient passer un peu le temps. Et bien c'est là que je me suis dit, c'est bizarre parce que ça me rend quand même particulièrement heureuse de le faire. Euh, ça, ça me donne confiance, ça me rebooste. Donc c'est que ça doit quand même pas être vraiment une blague, ce que j'ai dit comme phrase, enfin, c'est que vraiment je dois faire ça. Et voilà, et petit à petit, j'ai commencé à proposer mon travail sur les réseaux et à me dire qu'en fait, ça commençait à prendre et que du coup, bah, j'avais peut-être de quoi faire. Alors, je me prends des noms tous les jours. Je passe toujours des castings. Je me prends des noms aussi encore. Ça n'enlève, enfin, voilà, ça n'enlève pas, le fait d'oser n'enlève pas le fait de se prendre des noms ou des refus et d'être toujours un peu piqué, forcément. Ouais. Mm. Euh, mais tu le vois autrement, quoi. Tu le vois pas comme un nom, tu le vois comme ça devient une dynamique. En Ouais. fait. Voilà pour le gros Ouais, du parcours. merci. Non, c'est top. On a déjà abordé déjà pas mal de choses que on va développer encore pendant ce live. Juste pour les personnes qui te connaissent pas ou qui connaissent pas toutes tes facettes. Donc tu es comédienne, musicienne, compositrice, chanteuse et tu te dis passionnée de photographie et de vidéo. Donc pas forcément photographe ou Mais vidéaste, hein, c'est ça. en fait, j'arrive même pas à me dire comédienne. C'est ce que je te Ok. disais. Même musicienne, en fait, j'arrive pas à te le dire parce que c'est tellement ancré, enfin, c'est tellement musique et c'est tellement une. Enfin, pour moi, ça fait partie tellement de mon quotidien, même si je n'ai pas de casting ou même si je suis pas sur un plateau. C'est-à-dire que même mes exercices préférés de travail, c'est d'être toute seule dans ma chambre et de passer des heures avec ma guitare alors que je suis autodidacte et je ne sais pas bien jouer de la guitare, mais c'est de passer des heures avec des tutos YouTube ou Mm. avec des gens à regarder, à écouter. J'ai une bonne oreille, donc du coup, j'essaie de refaire. J'essaie de... Pareil, guitare, violon, enfin, j'achète toujours plein d'instruments sur le bon coin, le machin, le truc. Mais parce que, du coup, en fait, j'arrive pas à te dire que je suis musicienne. C'est pour ça que je te dis artiste en règle générale ou faire de la photo ou de la vidéo parce que en fait, je retranscris juste ce que j'ai dans le cerveau. Mais je sais même pas te dire si je suis passionnée, artiste, pas artiste, photographe, pas photographe. Oui, je gagne ma vie avec ça maintenant, avec la photo et la vidéo. Donc ça, c'est chouette. Mais, euh, mais j'ai commencé il y a même pas 6 mois.
Enfin, je change tout. Si ça se trouve, dans 5 ans, tu vas me voir dans un potager et je vais te, je vais te dire. Enfin, l'année dernière, j'ai voulu faire de la réflexologie et c'est encore dans ma tête, tu vois, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est juste les expériences. J'ai besoin d'apprendre tout le temps et de faire plein de choses. Oui, et puis tu as trouvé différents médiums, différents outils qui peuvent te permettre en fait d'exprimer ce que tu veux exprimer de la bonne manière, en Mmh. fait. C'est ça, hein? Oui, oui, complet. Et puis je me sers aussi des réseaux. Enfin, en fait, je pense que j'ai fait partie de cette équipe qui disait, parce que c'est plus le cas, mais qui disait oh, les réseaux, c'est vraiment de la merde. Aujourd'hui, il te faut des followers pour passer des castings, blablabli, blablabla, blablabla. Et ce qui est vrai, dans un sens, c'est totalement vrai. Parfois, on va te prendre parce que tu as plus d'abonnés que sur les réseaux que quelqu'un d'autre. Et c'est injuste et c'est, voilà, mais c'est la vie. Et en fait, j'ai arrêté d'aussi m'arrêter, enfin, je m'arrête plus à ça. C'est-à-dire que je fais pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien, pour les autres aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça et à qui ça plaît. Donc tant mieux. Et, euh, et j'arrête aussi de courir après ce truc des réseaux, parce que je l'ai fait, hein. Je l'ai fait, j'ai essayé je me suis dit, tiens, ça marche, il faut que ça prenne parce que c'est là qu'on te voit le plus. Et en tant qu'artiste, c'est pénible, mais machin. Mais en fait, ça me rendait trop malheureuse et je fais pas du tout partie de cette équipe-là, plus maintenant. Mais j'ai réussi à trouver je veux dire, un juste milieu entre être sur les réseaux et faire connaître mon travail, et en même temps pas du tout dénigrer et pas du tout, comment dirais-je, dénaturer, pardon, mon identité, quoi. Vraiment, Ouais. je vais pas à l'encontre de ce que j'ai envie de montrer, juste pour être active sur les réseaux. Pas du tout. Non. Non. Mm. Ok. Et du coup, si on revient en arrière dans ton parcours, comment est-ce que tu as commencé à créer? Quels étaient tes premiers médiums d'expression et quel était ton rapport à ça? Est-ce que tu te sentais artiste ou pas du tout? Euh, Si je dois revenir dans mon parcours, en fait, je me suis rendu compte cette année que le fait de prendre un appareil photo, c'était pas anodin. Le fait de filmer, c'est pas anodin parce que, en fait, je me suis rendu compte que je le faisais depuis que je suis petite. Hmm. Et c'est ce que je te disais aussi encore tout à l'heure. C'est pour ça que j'arrive pas vraiment à me définir entre guillemets comme quelque chose parce que j'ai l'impression que c'est ma personnalité. Et que je me rappelle quand j'étais petite on partait avec ma meilleure amie et ses parents. Et tu vois, à chaque fois, je lui disais, OK, alors on va prendre 2 feuilles dans les buissons et on va faire un film. Et je prenais mon appareil et le but, c'était de rendre réel les 2 petites feuilles, tu vois, et je trouvais ça formidable. Enfin, dans ma tête, c'était du Spielberg, le truc, c'était 2 feuilles. Bref. Du coup, j'ai toujours fait ça et je le fais encore aujourd'hui. Je peux partir très très loin dans ma créativité, mais parce qu'en fait, je la blâme pas, je la blâme plus et je la comprends. C'est donc cette période enfantine où je faisais beaucoup de créations comme ça, je pensais juste que je m'amusais. Et en fait, après, j'ai beaucoup perdu tout ça, forcément, avec l'adolescence, les machins, passage à l'âge adulte, les choses que tu comprends pas trop, une attitude que la famille comprend pas non plus, enfin voilà, harcèlement, tout ce que tu veux, bon bref. Et, euh, et c'est là, cette année, où je me suis dit, mais tous tes petits trucs un peu farfelus, que les gens vont peut-être juger farfelus, un peu loufoques, ben, finalement, c'est ce qui me permet de créer, d'avoir de l'idée. Donc, à partir de là, je me vois pas. En fait, je le fais pas dans une démarche artistique de base. Oui, il faut que ça soit esthétique et j'ai envie que ça fasse rêver les gens, que ça les rende tristes, joyeux, enfin que ça leur procure des émotions, ça évidemment. Mais de base, je le fais plus dans une démarche de raconter des histoires, quoi. Donc oui, en fait, c'est artistique, mais que je te dis, comme je baigne dedans, enfin, je sais pas vraiment quelle est la définition de ça, mais ouais, raconter des histoires et puis permettre aux gens de s'évader et de couper un peu avec le cerveau, quoi. Et de se reconnecter un peu à ses émotions, de se reconnecter aussi à sa vulnérabilité, parce que qu'est-ce que c'est beau quand quelqu'un est vulnérable. Euh, et de l'accepter, parce qu'en fait, la vulnérabilité veut pas dire ne va pas à l'encontre de la force, quoi. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Voilà. Ouais.
Et, Ouais, on en parlait en amont, ça résonne beaucoup pour moi ce que mm, tu dis. mm. Et il y a NSBK qui dit la joie est le meilleur des guides. Oh, clairement. Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment, c'est ce qui va te permettre de faire les choses. Et c'est ce que je disais quand j'ai eu mon burn-out et juste je trouvais plus du tout d'intérêt en rien. C'est-à-dire que vraiment, c'était. Alors j'ai fait plein de petits boulots à côté, mais même ça, alors que de base, justement, même les petits boulots, je les vois comme quelque chose d'artistique parce que en fait, je suis en permanence en train d'apprendre d'avoir de l'inspiration. Donc, tu vois, au final, travailler en tant que caissière, pour moi, c'est aussi artistique que de faire. Mais parce que je le vois enfin, je change ma vision des choses aussi, tu vois. Euh, mais la joie, oui, clairement, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'amuser, euh, à comprendre, en fait, à revenir au sens propre du terme de jouer. Et ce qu'on me disait aussi sur scène, en école de théâtre, moi j'ai toujours été très frustrée parce que c'est ce que je te dis, j'ai toujours mis du temps à assimiler les choses. Et donc là, aujourd'hui, j'ai envie de repartir à mon école de théâtre et dire, OK, on reprend tout, on recommence. Et juste avec ce que j'ai appris et ce que j'ai compris de ce que vous m'avez balancé dans la gueule pendant des années, c'est bon, maintenant j'ai envie de recommencer et de refaire le chemin, tu vois. Parce que, en fait, mais c'est, en fait, je pense que c'est pareil dans la vie aussi, avec des relations ou quoi, ok, c'est qu'à un moment donné, quand tu comprends les choses et quand tu l'intériorises et quand tu acceptes voilà, de travailler dessus et de t'améliorer, en fait, à ce sujet-là, bah, tu as envie de recommencer parce que tu te dis que ça peut être pas mieux, mais autrement. Du coup, moi, je fais un peu partie de la team nostalgie, donc du coup, c'est un peu frustrant. Mais c'est pour ça que j'essaye de mettre tout ce que j'ai appris dans d'autres formes artistiques. Ok. Voilà. Et du coup, donc tu as été dans une école de théâtre. Ouais. Tu as pris des cours de musique Ouais, aussi. ouais, j'étais au conservatoire quand j'étais petite, je faisais du violon et du chant. Ok. Et le théâtre, tu as été où? À Paris, en fait, le théâtre, j'ai commencé, j'en ai pas fait beaucoup quand j'étais très petite. J'en ai fait quelques années, mais je sais pas pourquoi je suis partie en école de théâtre après, ça s'est fait comme ça. Hmm. Une option théâtre d'abord à Orthès en seconde, Ok. par contre. Et ensuite à l'école Claude Mathieu à Paris, en Ok. 18e. Et comment est-ce que tu décrirais ton parcours dans ces établissements? Est-ce que tu te sentais à ta place? Est-ce que... Ouais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais aussi, non pas par la faute des gens, mais vraiment parce que c'est ce que je te dis, j'avais pas assimilé encore dans mon parcours de vie, j'étais pas encore assez à l'aise, je pense, et j'étais pas une question de prête ou pas prête, parce que je pense qu'il y a jamais vraiment de bon moment pour faire les choses, mais en tout cas, j'arrivais pas encore à assez prendre de recul sur les situations pour me permettre de m'améliorer à 100%. Et voilà, ben après c'est 18 ans, enfin première, voilà, tu pars à Paris, t'es toute seule, première galère d'appart, les machins, les trucs, donc t'as plein de choses qui rentrent en jeu. Et voilà, mais non, non, je me sentais pas vraiment à ma place. Et puis, alors, par contre, je me sentais avec des gens qui me comprenaient. Ça oui. C'est la première fois que je voyais des gens qui arrivaient à mettre 3 heures, à faire une blague pendant 3 heures et que la blague pouvait durer pendant 3 heures et que c'était pas chiant et que t'étais pas bizarre parce que tu faisais durer une blague pendant 3 heures. Non, t'étais juste drôle et ça faisait, enfin, on se marrait quoi. C'est pas, bref. Et donc à ce niveau-là, oui, en termes on va dire, de personnalité, je me suis sentie à ma place. Euh, mais plus en termes enfin voilà, le côté artistique, moi je viens du Pays Basque, donc j'étais pas du tout de Paris déjà. Donc c'était un peu, ça allait un peu dans tous les sens. Et puis j'étais encore une fois très timide et pas du tout à l'aise, pas du tout à l'aise dans mon corps. Pas du tout. J'arrivais, je me rappelle, à 18 ans, mon premier cours de théâtre, j'arrivais avec un gros jogging, alors qu'aujourd'hui je fais de la lingerie, tu vois, donc vraiment, mais j'arrivais avec un gros jogging, des chaussettes, un gros pull et un gros sweat hyper large. Et je me souviens de mon prof qui me disait, bon, bah, enlève tes chaussettes et on va sur le plateau, tu vois. Je disais, ah, non, 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 non. Enfin, j'étais tétanisée, c'était impossible. Impossible. Impossible d'enlever mes chaussettes, impossible de mettre enfin, en termes de vêtements ou quoi, des choses un peu plus serrées. Enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué. J'avais un rapport à mon corps qui était particulier à ce moment-là. Tu vois, je prenais des cours de danse dans cette école, parce que c'était une école qui regroupait pas mal de techniques
et de technique artistique, quoi. Et j'ai arrêté le cours de danse en plein milieu, parce que j'ai dit, mais en fait, je peux pas. Alors que j'ai déjà fait de la danse et que voilà, mais j'étais tellement pas à l'aise que c'était pas possible. Donc, je me bloquais à ce niveau-là aussi pas mal. Mais je pense que c'est le fait d'avoir fait mon burn-out qui m'a permis de me remettre aussi en question sur pas mal de choses et de me dire, OK, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as vraiment envie d'être artiste? Est-ce que tu n'as pas du tout envie de faire ça? Est-ce que tu le fais comme un plaisir ou est-ce que tu as vraiment envie d'en vivre? Ça a remis un peu les pendules à l'heure à ce moment-là, quoi. Voilà. Alors justement, j'allais te demander si tu voulais bien revenir sur les causes et l'origine de ton burn-out. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton vécu? Comment tu penses qu'il s'est déclenché en fait? Alors déclencher, je pense que c'est sur du long terme parce qu'on a tous des traumas plus ou moins non gérés. Donc ça, vraiment, je pense que c'est un truc que je traînais un peu depuis quelques années. Euh, Après, je pense que là où il s'est, on va dire, accentué, ou du moins pas accentué, mais intensifié et déclaré, voilà, déclaré. C'est au moment où on m'a diagnostiqué une endométriose. Déjà, ça a commencé là. On m'a diagnostiqué une endométriose. J'ai beaucoup de douleurs chroniques, troubles digestifs, enfin voilà, l'endométriose, quoi. Douleurs pelviennes avec et pendant ou pas pendant les règles. Et pendant mon école de théâtre, justement, j'étais en cours de diagnostic, donc ça a été compliqué parce qu'on me posait plein de diagnostics différents, mais pas du tout. Enfin, j'ai eu, je sais pas combien d'années, plus de 12 ans d'errance médicale, tu vois. Et donc, pendant l'école de théâtre, j'étais en plein, j'avais beaucoup de douleurs, je devais quitter les cours assez régulièrement parce que j'avais tout le temps mal. Et du coup, je me sentais pas non plus à ma place puisque forcément, j'avais l'impression d'emmerder la moitié des gens qui étaient là pour travailler, tu vois. Et bref, et ensuite, on m'a posé le diagnostic, donc je crois que c'était en 2021 ou 2022, 2022. Et à ce moment-là, tout s'est un peu écroulé parce que j'ai eu affaire à des médecins pas, alors pas, je sais pas, qui sont pas compétents, mais qui m'ont annoncé ça d'une manière hyper brutale et surtout qui m'ont directement dit, bon, vous avez une endométriose. Alors en fait, mais j'avais pas fait d'autres examens et on m'a dit, en fait, voilà, il faut congeler vos ovocytes là maintenant tout de suite. Parce que du coup, voilà, et je leur dis, mais j'ai pas fait de prise de sang, on connaît même pas mon taux ça s'appelle l'AMH, l'hormone, bref, et de fertilité. Et enfin, j'ai eu que des trucs comme ça, tu vois, où moi j'arrive, j'ai 23 ans, je crois 24 ou 20, enfin, 23 ans, et où on me sort plein de trucs comme ça. Et je me suis dit, oh là, alors pendant des années on me dit que c'est le stress, et là maintenant on me sort que tout va s'abattre sur moi, tu vois. Ouais. Et donc après ça, j'ai fait un burn-out parce que je me suis dit que bah, que j'allais vivre avec mes douleurs à vie déjà, mais surtout que ça allait m'empêcher d'être sur scène. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce rapprochement, alors que ça ne m'a jamais empêché, par exemple, dès que j'avais un spectacle, j'étais sur place, etc. Tu vois, j'ai jamais loupé un truc. Mais en fait, ça a commencé à me conforter dans l'idée que j'étais une incapable, que j'allais avoir des symptômes à vie, que j'étais voilà, que j'allais traîner dans mon lit peut-être pendant 2 jours parce que j'ai la fatigue chronique, j'ai mal au ventre, troubles digestifs, nausées toute la journée, etc. Je me suis dit, bon, bah, en fait, tu sers à rien. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je me suis dit, tu peux même pas faire du théâtre, quoi. Parce que, imagine, un jour, bah, tu es en crise et tu peux pas aller travailler. Et après, je me suis rappelé que les fois où j'étais en crise, j'étais quand même allée travailler. Donc, enfin, mais sur le moment, j'ai un peu, tu vois. Et en fait, c'est là où c'est tombé. Et c'est là où je te dis que je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas vivre sans carrière artistique. Parce que, en fait, c'est à partir de là que j'ai tout arrêté et que je continuais. Alors, j'allais à droite, à gauche dans des assos ici à Saint-Jean avec un ancien prof de théâtre qui, d'ailleurs, heureusement qu'il était là, mais voilà, avec qui je travaillais un peu, que j'épaulais un peu pendant ses cours et tout en tant qu'assistante. Et en fait, c'est vrai que même là, tu vois, j'arrivais même plus à être présente, quoi. Et en fait, mon corps a commencé à développer avec un stress chronique et tout. Bah, les symptômes se sont décuplés. Donc, j'arrivais plus à aller sur place, j'arrivais plus à sortir. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai fini par m'enfermer dans un truc. C'est que j'avais toujours, je me disais, bah, de toute façon, où que t'ailles, t'auras mal au ventre ou t'auras des symptômes. Où que t'ailles, enfin, tu passeras jamais un bon moment avec les gens à 100% parce que t'auras toujours quelque chose. Et tu peux pas travailler parce que dans le métier artistique, on le sait, tu n'as pas de jour off. Si tu dois être là et que tu es malade, tu dois être là même si tu es malade. Et je me suis dit que j'étais pas capable, quoi. Donc c'est là que ça a vraiment
tu vois, où j'ai vraiment sombré là-dedans. Voilà. Merci pour ta confiance et merci de nous partager ça. Merci. Et du coup, bah, là aujourd'hui, ça a l'air d'aller beaucoup mieux en tout cas. Donc, j'aimerais beaucoup savoir quels sont les outils et les choses que tu as mises en place pour réussir à sortir de ce burn-out, à trouver l'équilibre, peut-être un petit peu plus, pas forcément parfaitement, parce que c'est le chemin de toute une vie de réussir à se comprendre, à s'aligner euh, et à faire tout en congruence. Mais voilà, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu as réussi à mettre en place. Euh, déjà, au départ, je crois que je suis enfin, j'ai toujours eu une force de vivre, je sais pas comment dire, mais j'ai toujours été très attachée à la vie parce que j'ai toujours peur de pas avoir le temps de faire les choses. Et du coup, j'ai jamais le temps de faire les choses puisque j'ai beaucoup trop de choses à faire et qu'en une journée, enfin voilà. Donc, je suis quelqu'un qui est très vite frustré aussi de ça parce que euh, j'ai toujours l'impression de perdre du temps alors qu'en vrai, je suis encore même quand je travaille, je suis pas à 100% tu vois, dans ce que je fais et c'est un peu frustrant. Mais j'ai appris à le gérer. Mais du coup, à ce moment-là, vu que je faisais plus rien, j'avais plus du tout peur de perdre du temps, quoi. Et comment je m'en suis sortie? Je me suis, enfin, sortie. J'ai encore des grosses crises, enfin, non, crise d'anxiété, non, mais ça m'arrive encore de sortir et d'un coup de faire une petite crise d'angoisse dans la rue, je sais pas pourquoi, ça me prend comme ça, bon. Mais déjà, avec l'appareil photo, je me suis dit, il faut que je ressorte de chez moi. Donc, j'ai cherché mille et une possibilités pour sortir de chez moi. Et je me suis dit, bon, tu vas prendre ton appareil photo. J'avais un appareil photo qui appartenait à ma tante. Et voilà, et je me suis dit, tu vas sortir de chez toi et essayer de prendre des photos. Donc, je sortais avec un compagnon de route, quoi, comme si c'était mon pote. Et je me disais, ok, bon, déjà, on va faire quelques pas. Et voilà, donc déjà, je marchais 10-15 minutes. J'ai la chance d'habiter à côté de l'océan. Donc, j'allais en 10-15 minutes juste à l'océan. Donc, j'avais de quoi faire des photos et quand même être dans un univers assez serein déjà. Et du coup, ça a commencé comme ça. Petit à petit, je sortais un peu tous les jours avec cet appareil photo. Puis j'ai commencé à faire des photos. Et puis je gardais contact toujours avec Paris parce qu'avec les réseaux, je me suis dit le plus important, c'est de pas couper Paris parce que c'est un peu là où, enfin, que se passe tout. Et puis j'avais tous mes amis à Paris, donc j'ai continué à poster un peu sur les réseaux. Et un jour, j'ai suivi une thérapie parce que j'ai dit là, c'est plus possible. Là, vraiment, je fais trop de crises d'angoisse. Mais c'était des attaques de panique. Enfin, on n'était même pas sur une crise d'angoisse, on était vraiment sur des attaques de panique et sur de toute façon, enfin, ça ne cessera jamais, ça ne s'arrêtera jamais. Et en termes de troubles du comportement alimentaire, j'avais vraiment atteint le fond. Enfin, j'ai fait une semaine d'hospitalisation pour tout te dire parce que vraiment, enfin, même moi, je me rendais même pas compte que c'était des troubles du comportement alimentaire, tu vois. Ouais. Bref. Et je mesure 1m84 et je pesais genre 57 kilos, tu vois. Donc voilà. Et en fait, en prenant les rênes, tout simplement, j'ai réussi à m'en sortir en prenant les rênes. C'est-à-dire que je me suis refusée dès le départ. Mais je dis pas que c'est facile. Encore une fois, moi, ça a été mon parcours. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas et qui, avec toute la volonté du monde, ne le feront pas comme ça. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Mais parce que je crois qu'il y a aussi un truc qui, moi, m'agace, c'est d'avoir l'impression de servir à rien. Parce que j'ai été éduquée dans un tu dois faire trop plein de choses, tu dois savoir faire plein de choses, il faut exceller partout. Tu n'as pas le droit de t'ennuyer et il voilà, faut que tu t'actives quoi. Et du coup, je pense que inconsciemment, ça a été un peu ce qui m'a sauvée, même si c'est ce qui m'a traumatisée aussi pendant des années. Mais je crois que là, c'est un peu ce qui m'a sauvée parce que je me suis dit, il faut que tu t'actives, il faut que tu arrives, tu veux quoi? Tu veux rester dans ton lit là, à pas bouger et tu veux, qu'est-ce que tu veux quoi? Du coup, je me suis refusée à tomber trop bas. Et je te dis, les sorties avec l'appareil photo, j'ai commencé à refaire un peu de musique, à me mettre un gros coup de pied aux fesses en me disant, ok, je vais poster une première chanson sur les réseaux. Et alors que j'étais traumatisée, enfin vraiment, j'étais traumatisée. Je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps après avoir posté la vidéo parce que je me disais, mais tout le monde a trouvé ça nul, enfin, je suis trop nulle, je sers à rien. Et bref, ça a duré pendant très très longtemps. Mais ça, donc la thérapie, le yoga, des trucs qui moi m'ont aidé, mais je sais que pareil, ça n'aide pas tout le monde. La méditation, beaucoup.
Et surtout, je suis quelqu'un d'hyper connecté à la nature. Donc, en dehors de tous ces trucs méditatifs, machin, c'est surtout que je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est me promener en pleine nature. Je me sens jamais aussi bien que quand je suis seule au milieu de la forêt ou dans la montagne. Donc, j'ai enfilé mes chaussures, je suis partie. Au début, je tenais pas, parce que bah, forcément, mon corps tenait pas, donc je tombais. Je faisais des petits malaises, j'allais chez le kiné, je faisais des malaises à chaque séance de kiné, tu vois. Mm. Et, euh, et en fait, et au fur et à mesure, bah, à force, j'ai dit, ok, je prends un an. Je prends un an, ça va pas du tout là. Je prends un an parce que c'est pas possible. J'ai tous mes potes qui sont à Paris, mais j'ai même pas l'occasion d'aller les voir. Je tiens même pas une journée complète sans tomber. On s'est même posé la question si j'avais pas des troubles neurologiques, tellement j'étais faible, je tremblais tout le temps, je faisais des sortes de crises de spasmophilie bizarres. Enfin bon, bref. Au final, que nenni, c'était le stress chronique, ce petit con. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, je prends un an et j'accepte. Ça a été le plus difficile, mais j'accepte de ne peut-être rien faire artistiquement. Au niveau des petits boulots aussi, j'ai tout arrêté parce que je bossais à droite à gauche, mais en fait, j'arrivais même pas à tenir la cadence. Et je me suis dit, ok, tu prends un an et tu vas peut-être rien faire, mais ça va peut-être te sauver aussi pour faire beaucoup plus après. Et c'est comme ça, j'ai accepté juste de me dire, j'avais un peu d'argent de côté puisque j'avais des petits boulots. Et puis surtout, j'ai la chance de rester chez ma mère, où j'avais pas de loyer à payer. Donc j'ai accepté de prendre un an comme ça. Et j'avais cette chance-là d'être. Et, euh, et voilà. Et en fait, au bout d'un an, même si ça a été très compliqué, j'ai commencé à réussir à me relancer dans les domaines artistiques. Et en fait, tu vois, là, par exemple, j'ai passé un casting il y a 2 semaines que j'ai pas eu, mais c'est la première fois depuis très longtemps que je repartais en casting présentiel. Mm. Je passe des castings tous les jours, que ce soit en visio, avec le Covid, on le fait beaucoup. Mais en présentiel, c'est vrai que ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Avant, je faisais toujours des crises d'angoisse, donc bah, c'était compliqué. Et je suis arrivée et je suis ressortie je suis arrivée, j'avais une énorme intox alimentaire, tu vois. Et je me lève le matin, je dis à ma mère, c'est pas possible. Je dis, c'est le premier casting depuis 1000 ans, j'ai une intox alimentaire. Elle me dit, moi aussi. Je dis, non, mais là, c'est une blague. Je dis, vraiment, c'est pas possible, il faut que j'y aille. Je me suis shootée de mes docs. J'y aille, tu sais, c'était en mode, non, maintenant, je veux me prouver à moi-même que c'est bon, j'ai réussi à passer cette étape. Et je suis arrivée, ma cousine m'a accompagnée. Enfin, ça a été vraiment un truc, mais comme si t'allais, enfin, je sais pas, comme si je partais, je sais pas où, alors que c'était à 20 minutes de la maison. Je suis arrivée au casting, je leur ai demandé à passer en première parce que j'étais vraiment malade. Et du coup, je suis passée sur le plateau. Déjà, je me suis régalée, je me suis éclatée à remettre les pieds sur un plateau comme ça. Et puis surtout, en fait, je suis allée en me disant, mais enfin, c'est pas que je m'en fiche d'être prise ou pas, mais j'avais vraiment envie d'y aller pour ressentir ce truc de t'as pas d'anxiété et est-ce que t'es à ta place ou pas. Et je suis sortie de là et j'ai dit à tout le monde, putain, les gars, j'ai retrouvé une joie incroyable d'être sur un plateau, de passer un casting, de pas avoir d'anxiété alors que j'étais vraiment malade comme un chien. Et je me dis, j'étais juste pas anxieuse, j'étais juste trop bien. Et même si, oui, t'as le petit stress, le machin, mais juste, tu sais que t'es à ta place. Et, euh, et tu vois, après, on m'a appelé pour me dire que j'avais pas le casting. Et presque, j'étais contente de ne pas l'avoir parce que je me suis dit, putain, ça veut dire que je vais en passer encore plein d'autres, tu vois. Et en fait, enfin, je leur ai pas dit, mais j'avais presque envie de leur dire merci beaucoup parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais juste, moi, ça a été un exercice de dingue parce que ça m'a permis de me rendre compte que, bah, dans un sens, j'ai un peu clôturé ce côté stress, anxiété, burn-out, même si ça va me réarriver, bien entendu. Mais, euh, mais voilà, j'étais juste trop contente de passer cette étape. Et c'est ce que je te disais, c'est que ça prend du temps. On est tous différents. T'as des gens qui arrivent à prendre sur eux, t'as des gens qui arrivent à lutter face à l'anxiété. Moi, j'ai lutté pendant, je pense, 25 ans parce que j'ai toujours été plus ou moins anxieuse. Euh, mais au bout d'un moment, ton corps, il lâche. Et quand il lâche, il faut l'écouter et il faut surtout... Enfin, vraiment, c'est comme ça en tout cas que je le vois, mais je pense qu'il faut... Si t'as besoin de tout couper, il faut tout couper, quoi. Pour penser à toi avant que ça devienne plus costaud. Parce que tu vois, j'ai pas eu à prendre de médicaments, mais est arrivé un moment où j'ai dit à mon psy, là, on fait quoi en fait? Parce que vraiment, et il me dit non, mais là, je pense que c'est bon, mais, euh, mais si j'avais pas pris soin de moi à ce moment-là, je pense que j'aurais pu tomber encore plus bas. Tu vois. Donc voilà. Donc non, la joie et surtout, ah oui, si on a besoin de s'entourer des gens. J'ai compris ça aussi après, mais quand tu vas pas bien,
il y a des gens qui sont là aussi pour t'épauler. Et surtout, je pense qu'il est très important de, encore une fois, ce côté vulnérabilité, faiblesse, force, etc. Mais euh, les gens qui te comprendront pas, ce sont soit les gens qui te jugeront, ce sont soit les gens qui n'auront pas vécu ce que tu as vécu. Donc, il y a beaucoup, hein, les crises d'angoisse mais parfois, c'est des gens qui te veulent pas de mal, mais juste ils comprennent pas parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Euh, et c'est le seul, enfin, ou qui ne l'ont pas fait ou qui se sont pas retrouvés proches de quelqu'un qui a fait des crises comme ça, par exemple. En termes d'angoisse, je parle, mais c'est pareil dans le domaine artistique. Quand tu dis à quelqu'un, ah non, non, mais moi, là, en ce moment, je gagne pas de thunes, parce que ça aussi, je pense qu'il faut le replacer, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent artistiquement gratuitement et beaucoup de gens moi, je gagne un salaire qui est aujourd'hui à peu près stable, mais parce que je me suis mise en auto-entrepreneur, j'ai essayé de faire plein de choses comme ça, parce que sinon, je m'en sortais pas. Euh, mais je pense que c'est pas aussi parce que tu ne gagnes pas d'argent avec ton art que tu n'es pas considéré comme artiste. Ça, c'est hyper important. Et surtout, si tu as des gens qui te disent, mais. Enfin, moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais attends, t'as 27 ans, tu gagnes pas assez de thunes avec ta carrière artistique. À un moment donné, il va falloir abandonner, non? Parce que bon, entre les machins, tu vois, tu regardes les gens à côté de toi, ils achètent des apparts, ils ont des mecs, ils ont des machins. Et moi, je suis là. Ah! Ah, les gars, waouh, c'est pas grave, on n'a juste pas la même réalité, on n'a juste pas la même vision. Enfin, moi, je suis très contente si les gens font comme ça parce qu'ils sont très heureux de le faire comme ça, mais moi, aujourd'hui, c'est pas comme ça que je me définis. Et, euh, et pendant longtemps, tu vois, j'ai plié un peu, je disais, ah oui, oui, non, c'est vraiment, ouais, non, non, c'est vrai. Oui, oui, puis faut que j'ai un mec, faut que j'achète une maison. Ouais, t'as raison. Et après, je me suis dit, mais pas du tout, en fait. Enfin, pas du tout. Enfin, oui, enfin, j'ai très envie que ça m'arrive, bien évidemment. Je fais partie de cette équipe-là aussi, mais je n'ai pas envie non plus de lâcher juste sous prétexte que ça marche pas, ou sous prétexte que je ne suis pas remarquée, ou sous prétexte que je n'ai pas tant d'abonnés sur les réseaux, ou sous prétexte que ceci, que cela. Enfin, pas du tout. Et au début, je te dis, je m'effaçais un peu en acquiesçant et sans rien dire. Et, euh, et en fait, maintenant, je dis juste calmement, les gars, en fait, moi, c'est devenu, enfin, c'est mon métier, mais c'est ma raison de vivre, en fait. C'est-à-dire que je suis obligée de créer, c'est comme ça. Donc, c'est pareil, des gens qui disent oui, mais tu fais rien, tu viens pas boire un verre avec nous et tout. Ah ouais, mais parce que moi, je suis en train de travailler ma musique. Alors, j'essaye de tout combiner, j'ai du mal, ça, je veux bien l'admettre, que parfois, il faudrait que je lâche un peu et que j'aille boire des coups avec des potes, mais c'est vrai que dans un sens, c'est un peu. Enfin, c'est passionnel, quoi. Je sais pas, c'est trop, ça me détend, ça me rend joyeuse, ça me rend heureuse. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, Oui, justement, quand tu dis c'est passionnel, euh, tout le monde peut entendre quelque chose de différent par rapport à ça. Et ce que tu as précisé après, ça montre que c'est un rapport plutôt sain à la chose. oui, oui, Et du oui. coup, c'est à toi de décider ensuite si tu as envie d'aller boire un verre avec tes potes, de si ça va t'apporter autant de joie que de continuer ce morceau dans lequel tu es et qui te Mm. fait vibrer à fond. Oui, Parfois, les potes, on les adore, mais c'est pas ce dont on a besoin sur le moment. Il y a une question de temporalité, oui, et puis je crois que ce qui est très compliqué, enfin moi en tout cas je le vois en étant auto-entrepreneur parce que l'auto-entreprise pour moi c'est la même chose qu'un artiste. Enfin vraiment tu dois tous les jours tu dois envoyer des nouveaux mails et c'est comme les castings en fait. Faire l'administratif, le machin, le truc, tu dois essayer de gérer plein de choses à la fois, de te faire connaître un petit peu. Enfin aujourd'hui de toute façon quand tu es artiste, tu as besoin d'être absolument partout parce que si tu veux te faire un peu remarquer ou pouvoir travailler au maximum, c'est malheureusement mais il faut se plier un peu à certaines règles et ça aussi je trouve important d'accepter euh, de se dire qu'on n'est pas invincible et que parfois il faut se plier à certaines règles pour pouvoir faire les choses. Euh, et que si tu ne te plies pas à ces règles, ça ne fait pas de toi un artiste maudit ou j'en sais rien. Enfin bon, bref. Mais, euh, mais oui, je pense aussi que les gens ont du mal à comprendre parfois quand tu n'as pas cette carrière artistique ou auto-entreprise, ben parfois tu peux pas laisser quelque chose que tu es en train de faire quand tu es en pleine période par exemple de créativité, Mm. s'il y a quelque chose qui vient à l'instant T,
Moi, je suis dans l'incapacité de laisser mon projet comme ça et de me dire j'y reviendrai plus tard. Parce que plus tard, l'idée sera passée. Sûrement que j'en aurai une autre plus tard, mais là, celle-ci, il faut que j'aille au bout de mon idée pour voir ce que ça donne. Après, je laisse. Là, je vais boire un coup avec des potes. Voilà, ça macère, tu vois. Et, euh, et ensuite, je reviens et là, je retravaille. En fait, j'aime bien, moi, transformer les choses, quoi. Ouais. Mais pour ça, il faut que j'aille au bout de mes intentions. Et pour aller au bout, il faut que j'oublie un peu mes potes. Désolée, les gars. Tu les oublies pas, ils sont toujours là, justement. Ça peut être une source d'inspiration dans un sens. Oui, oui, complet, oui. Non, mais c'est vrai que c'est un peu, je le vois pas mal, mais tu vois, que ce soit pour des potes ou pour la famille, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre parfois quand tu dis, ah ben non, en fait, dernièrement, je peux pas parce que j'ai reçu un mail, il faut absolument que je travaille là maintenant, tout de suite, pour donner une vidéo dans les 24 heures, 48 heures. Et ils te disent, ouais, mais bon, ils peuvent attendre. Bah non. Non. Non, non, il va pas attendre, non. Du coup, la personne, si je veux gagner ma vie, non, la personne va pas attendre. Et c'est un peu, pour moi, c'est un peu pareil qu'en musique, c'est que tu vois ces exercices que tu vas faire. Après, c'est un choix, mais c'est vrai que, par exemple, tous les exercices de prononciation, que j'ai beaucoup perdu en prononciation, mais par exemple, je prends un malin plaisir à travailler ma prononciation. Je ne sais pas, je te dis, pendant que les potes vont boire un coup, moi, j'ouvre un bouquin dans ma chambre, je mets mon stylo parce qu'on travaille avec un stylo entre les dents pour travailler sa prononciation, et pendant une demi-heure, tous les jours, je bosse ma prononciation, tu vois. Là, je l'ai bien perdu. Mais il faut que tu vois, mais c'est des exercices comme ça, c'est des trucs cons. Mais, euh, mais moi, j'aime m'améliorer en technique, quoi. Tu vois, parce que pour le coup, j'ai ce syndrome de l'imposteur-là, c'est que je n'ai jamais fait, à part mes études de théâtre, je n'ai jamais rien appris. La musique, oui, le violon et le chant, d'accord, mais par exemple, la guitare, m'accompagner au piano, faire des arrangements musicaux, ce que j'ai fait l'année dernière pour la première fois. En fait, j'ai jamais rien appris. Je le fais avec toujours avec la joie et le cœur, quoi. J'essaye et je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, c'est pas très grave, tu vois. Mais voilà, faut juste essayer, je pense. Alors, justement, de quoi ton cœur et où est-ce que ta joie ont envie d'aller en ce moment ou pour le futur? Euh, Moi, je me rends compte que je suis très, très amenée et très appelée par la musique, mais contre moi, parce que comme je te disais, ça a toujours été super difficile. J'ai vraiment pris le pli de faire de la musique sur les réseaux ou devant les gens seulement l'année dernière, parce qu'avant, je le faisais que en cours. Et j'ai sorti une première musique sur les réseaux, mais sur un coup de tête, j'ai composé le truc. Je me suis dit, allez, bon, maintenant, tu te mets un coup de pied, ça sort, on n'y réfléchit pas, tu le fais. Et là, c'est vrai que à chaque fois, j'ai un peu envie de faire plus de musique. Puis je vois que les gens me le demandent aussi. Mais je sens que je suis encore en travail sur ce syndrome de l'imposteur qui me tient pas mal. J'ai l'impression de ne pas savoir écrire, j'ai l'impression de ne pas savoir faire les choses. Enfin bon, bref, je suis un peu toujours encore dans le jugement à ce niveau-là. Mais du coup, j'aimerais aller là-dedans. Donc, je suis en train on va dire, de faire mon petit bout de chemin. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra, mais pour réussir à faire peut-être un peu plus de musique, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu mets en place du coup pour arriver à aboutir dans ce sens? Tu veux dire pour aller contre ce syndrome de l'imposteur ou tu veux dire qu'est-ce que je mets en place en termes de travail? Les deux, mais en fait, moi, ma question portait sur est-ce que tu prends des cours pour te perfectionner? Est-ce que tu t'inspires de d'autres Oui, gens? je prends pas de cours, mais c'est pas du tout de mon fait. Enfin, dans un sens, c'est que juste je n'avais pas assez de thunes avant pour prendre des cours et du coup tout était un peu hyper millimétré, hyper calculé, enfin et même encore aujourd'hui, tu vois, je gagne pas toujours. Enfin, je dois beaucoup 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 travailler, envoyer beaucoup de mails à des gens pour réussir à vraiment travailler à 100%. Parce que sinon, bah, je travaille pas assez. Du coup, je prends pas de cours parce que ça coûte de l'argent, mais je vais recommencer à prendre des cours de chant notamment parce que je trouve ça primordial. Enfin, c'est hyper important, c'est la Tout le monde, base. Euh, hein. ouais, oui, oui, vraiment. Vraiment. Je te dis là, je le faisais pas parce que j'avais pas de sous, mais et parce que j'avais pas envie de demander aux gens qui m'entourent de m'aider à ce niveau-là. Mm. Mais c'est vrai que c'est primordial. Et là, je vais le refaire. Justement, je suis
en train de voir avec une nana qui est sur Paris, mais qui est du Pays Basque, Louise, qui donne des cours de coach de technique vocale. Et donc, on verra. Et sinon, oui, j'aimerais prendre des cours de guitare, idéalement. J'aimerais bien savoir m'accompagner complètement. Et c'est ça qui me frustre aussi pas mal, c'est que c'est pour ça, je pense aussi que je prends beaucoup de temps à travailler, parce que comme j'ai pas de technique, et ben c'est un peu ce qui pêche. Et la technique, si t'as l'imaginaire, c'est cool, mais que t'as pas la technique, ben au bout d'un moment, tu te retrouves quand même pas mal bloqué, qu'on le veuille. Et c'est assez frustrant. Du coup, bah voilà, je prends des heures sur YouTube avec mon appareil photo en train de regarder comment ça marche parce que je pipe rien. Je dois avouer que je fais tout. Moi, je fais tout à l'art, enfin, artistique, quoi. Je comprends rien. Le truc de l'entrée de lumière, les trucs. Moi, là-dessus, vraiment, je comprends rien du tout. Donc, j'essaye. Je fais jamais, par exemple, de photos en automatique. Je fais jamais de vidéos en automatique. J'essaye. Puis après, ça rend bien, ça rend pas bien. On verra après. C'est pas grave. Au pire, je recommencerai, tu vois. Mais du coup, je dis toujours, remarque, si jamais ça va pas, n'hésitez pas à me le dire. Hein, comme ça, mais voilà, j'essaye. Je travaille beaucoup. Oui, je demande à des copains aussi. Parce que j'accepte le fait que bah, on peut pas tout savoir et que parfois on a besoin de personnes. Et même si on a besoin de gens pour nous épauler. Et donc, je demande à des copains qui sont dans le domaine s'ils peuvent m'expliquer deux, trois trucs ou s'ils ont des vidéos à m'envoyer. Voilà. Et sinon, je passe beaucoup de temps avec GarageBand, mon petit clavier MIDI, ma petite guitare et tout. Et j'essaye. En fait, je passe des heures vraiment à travailler, à refaire, à refaçonner, à reprendre, à laisser de côté, à, à pleurer sur mon ordi, à me dire que c'est nul ce que je fais. Je ne fais plus l'erreur de supprimer directement. Ne jamais faire ça. Ne jamais supprimer le coup de l'émotion. Ouais. Vous allez vous voir beaucoup. Mais j'essaye de ne plus, parce que je suis quelqu'un d'assez impulsive. Et du coup, j'essaye de plus le faire, et de laisser reposer et de me dire je reviendrai après. Mais voilà, ce que je mets en place, non, c'est, je te dis, ouvrir mes bouquins. Moi, j'aime beaucoup Enfin, je trouve que c'est ce que je te dis, la technique, elle est super importante. Moi, je la maîtrise pas et ça me bloque sur pas mal de choses. Donc, travailler ma prononciation avec des bouquins pendant pas longtemps, mais un petit peu. Écouter de la musique beaucoup tous les jours. Découvrir en permanence, écouter beaucoup de podcasts. Écouter la radio, beaucoup. France Inter, beaucoup. Enfin, plein de choses. Des France Culture, France Musique. Et ouais, des podcasts sur tout et n'importe quoi. Et puis surtout, ne jamais dire non à... Même si ça m'intéresse pas, parce que je sais que ça va toujours me... Alors, à part si vraiment j'en ai pas envie, je vais pas me forcer, bien évidemment, si j'en ai pas envie, mais sur tout et n'importe quoi, ne jamais dire non au fait, enfin, au fait quand on nous propose d'apprendre quelque chose. Parce qu'en fait, on se rend compte que ça peut toujours nous aider. Surtout quand on est créatif, quoi. Donc voilà, comment te dire, m'inspirer comme ça des autres. Aller à des concerts, voir des films, ça a toujours... Là, c'est encore compliqué pour moi parce que j'ai un peu de mal encore à être avec des gens. En concert, ça va, mais pas au cinéma et tout, je me sens un peu vite angoissée dans une salle sombre, obscure, fermée. Mais je regarde quand même des films, tu vois, c'est pas la même chose du tout, mais je regarde quand même des films sur mon ordi, la cinéthèque, enfin voilà, enfin ouais, je m'inspire comme, j'aime pas beaucoup lire parce que mon esprit divague très vite et part sur autre chose, donc du coup j'écoute des livres audio. Voilà. Enfin, en fait, il y a toujours une solution, quoi. Ouais. Moi, ce que j'entends dans tout ce que tu partages, c'est faire preuve d'une grande curiosité pour stimuler sa créativité et gagner en fluidité dans ses pratiques, en fait. Oui, et puis en fait, tu te rendras compte après si ça t'intéresse ou si ça t'intéresse pas. Mais déjà, je pense qu'il faut prendre le temps d'essayer. Il faut travailler sur... Et encore une fois, je le dis en étant la personne la moins patiente sur plein de sujets de la Terre entière. Mais là-dessus, j'ai compris ouais, que parfois, il fallait juste prendre un peu sur soi, faire preuve de patience et que les choses ne se font pas comme ça. Et c'est très, très dur parce que, tu vois, moi qui aime toucher à tout, c'est vrai que j'ai toujours détesté quand je savais pas faire du premier coup. Et encore aujourd'hui, c'est un peu pénible. Tu vois, quand je vois, par exemple, que je travaille moins mon violon, du coup, je perds pas mal en technique, toujours pareil, toujours la technique. Ça me frustre et je suis plus patiente. Du coup, je me dis, bon, tant pis. Non.
Alors qu'aujourd'hui, je vais passer beaucoup plus de temps à essayer de retravailler, à accepter de, bah, comme je te disais, comme pour le burn-out, comme pour les crises d'angoisse, de prendre le temps qu'il me faut et ne pas m'arrêter à ce que les autres me disent, mais juste m'écouter. Mm. Et tu te fais donc de l'auto-coaching. Ah ouais, je suis vraiment dans l'auto-coaching, vraiment, oui, oui, complet, oui. Puis j'écoute aussi beaucoup de podcasts de développement personnel, je lis pas mal. euh, oui, complet, parce que aussi cette période de burn-out m'a aussi, je dis, un peu reposé les bonnes questions et je me suis rendu compte que bah, c'est comme pour l'alimentation, si tu donnes pas à manger à ton corps, il ne fonctionne pas. Et c'est pareil que si tu ne donnes pas à manger à ton cerveau, il ne fonctionne pas non plus. Donc la créativité, bah, elle se nourrit comme ça, quoi, en s'inspirant des autres, parce que les autres sont une source d'inspiration incroyable, parfois en copiant un peu pour s'inspirer, euh, etc., etc. Enfin, de toute façon, voilà. Donc il faut donner à manger à ton cerveau en travaillant et, euh, et en fait, il faut réussir à trouver le plaisir dans le travail, quoi. Et c'est hyper difficile, mais je pense qu'il faut garder, enfin, c'est ce truc de garder son âme d'enfant, c'est un peu con, mais c'est vrai. C'est juste qu'il faut réussir à s'amuser d'un rien, quoi. Ouais, puisque tu viens de dire, ça me fait écho à ce que je voulais partager tout à l'heure, et c'est aussi aller sécuriser l'enfant intérieur, vraiment par rapport aux problèmes de légitimité, d'angoisse. C'est l'enfant, en fait, qui vient crier au secours par rapport à ses peurs, ses traumas éventuels, etc. Et du coup, euh, on a tendance à trop l'oublier. C'est tellement important. Oui, oui. Non, vraiment, c'est hyper important, mais je pense qu'en dehors du fait de l'oublier, il y en a qui en ont conscience et c'est important, mais tu as des gens qui n'ont vraiment pas conscience de ça, ou alors du moins qui n'y croient pas Ouais. et qui sont pas du tout sensibles à cet explicatif-là. Et sans jugement aucun, enfin, c'est normal, tu vois, tu as des gens qui sont pas éduqués de la même manière, mais, euh, mais ce truc de moi, le côté rassurer son enfant intérieur, si tu veux, je l'entends et je le comprends très bien. Et c'est juste de faire ça dans la Ouais. journée quand je me sens un peu direct, ça me calme. Tu vois, un câlin, le toucher et tout, mais parce que je suis sensible à ça. Mais je trouve intéressant aussi de savoir comment réussir à faire comprendre aux autres, enfin à ceux qui ne sont pas sensibles à cet explicatif, bah, comment leur faire comprendre qu'il faut quand même se reconnecter à soi parfois. Et c'est ce truc d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter le fait qu'on est tous égaux, le fait aussi que, en fait, de base, on est tous là, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc c'est une pensée super anxiogène dans un sens, mais en même temps, c'est une pensée super logique. Donc ça s'arrête là et on est tous pareils. Et à partir de là, t'en fais ce que tu veux. Mais si tu décides de mener ta barque avec bienveillance face aux autres, etc., etc., bah, dans ce cas, pour moi, tu as tout compris. Et que tu acceptes de travailler sur toi, parce on a tous des défauts. Non, on a tous des défauts, on a tous des qualités, mais on n'est pas tous. Enfin voilà, faut juste se remettre en question. On fait tous des conneries. On n'est pas parfait. Et il faut juste, face aux autres, se sentir, on va dire, enfin, ne pas se mettre sur un piédestal ou ne pas se sentir en dessous non plus, mais juste se dire qu'on est tous égaux, quoi. Oui. Voilà. Mm. Et qu'on a tous quelque chose à Oui, apporter. Tu vois, on ne sait pas pourquoi on est là, mais je pense que on le sent, en tout cas par rapport au présent. C'est qu'est-ce que j'ai envie oui, oui, d'apporter aujourd'hui. complet. Non, quand je dis on sait pas enfin, pourquoi on est là, je veux dire au sens, pas en soi, pas, enfin, c'est pas par rapport à la démarche personnelle que je dis ça, c'est vraiment par rapport à l'humain en règle générale, c'est-à-dire qu'on est tous sur une planète et voilà, tu vois. Mais par rapport à ça, oui, par rapport à soi et à son parcours, je pense qu'il faut que, enfin, on finit par le comprendre si on accepte aussi de faire ce travail sur, bah, sur soi, finalement, sur soi et sur ses émotions et sur aussi accepter que si on travaille sur soi, et ben, du coup, on travaillera, enfin, on pourra aider les autres plus facilement, quoi. Bah, le monde serait tellement plus bienveillant si les gens acceptaient de travailler sur eux et de se dire qu'on a tous des défauts et tu vois et qu'on n'est pas tous parfaits évidemment. Moi, je sais pas en aucun cas c'est une, enfin, tu vois, je suis pas donneuse de leçons, c'est juste que ça m'arrive aussi,
tu vois, je te dis oui, il faut travailler sur sa patience. C'est ce que je te dis, ça m'arrive de gueuler face à mon ordi parce qu'il ne marche pas. Ça m'arrive tous les jours d'être impatiente. Mais je me dis, ok, bon, le soir, je rentre, je me dis, ok, là, t'as un peu déconné, il va falloir. La personne en face n'a rien demandé, l'ordinateur n'a rien demandé, tu vois. Donc voilà, mais je pense que c'est juste ça, c'est important en fait, juste de prendre conscience de ça, quoi. Voilà. Merci Lucia. Euh, il nous reste plus beaucoup de temps. On arrive à la fin de ce live et du coup, j'aimerais inviter quelqu'un à poser une dernière question ou poser une remarque dans les commentaires. Quelqu'un a envie de partager quelque chose? On a eu des retours sur ton travail sur l'élaboration de supports de communication et sur l'importance de l'ancrage et la connexion avec soi. Ouais. Merci pour ces commentaires. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière remarque, question pour Lucia? Je vous laisse juste un petit moment. Valentine, merci pour ton retour. Merci beaucoup. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, de remarques, je vais peut-être t'inviter à nous partager un dernier mot que tu aimerais exprimer, peut-être pour les personnes qui débutent une carrière artistique ou créative et qui auraient besoin d'un petit conseil pour partir sur la voie qui leur correspond. Premièrement, déjà, je dirais juste de bien s'équiper, c'est-à-dire de pas justement, je suis quelqu'un de très intense, mais je suis quelqu'un d'assez équilibré en même temps. Donc, je fais toujours attention à pas faire les choses de manière trop spontanée, parce que je suis très spontanée, mais je veux dire, en termes de travail, je prends aussi que on vit pas tous hyper facilement de notre carrière artistique, etc. Et parfois, on est obligé de faire autre chose à côté. Parfois, on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qui nous rendent malheureux. Mais je pense qu'il faut réussir à trouver, même dans ces cas-là, un espèce de plaisir à ce qu'on fait. Et de se dire que ce n'est pas, encore une fois, parce qu'on ne vit pas de notre carrière artistique, qu'on n'est pas artiste ou qu'on n'a pas les moyens de le devenir. Ça, c'est important. Je pense qu'il faut toujours croire, alors que ce soit en soi ou pas, mais en tout cas, croire en ses envies. C'est pas tant croire en ses capacités, c'est croire en ses envies et pas en soi, parce que c'est important, j'avoue, c'est un travail à faire de croire en soi, mais croire en ses envies et en ses ambitions. Et surtout ne pas se juger, parce que la seule personne qui pourra vous juger, ce sont les personnes autour, donc ils vont le faire assez bien, donc ne le faites pas. Ne soyez pas trop perfectionniste non plus, parce que ça peut ralentir. Ouais. Je suis en train de me faire un auto-diagnostic. Mais ouais. Non, voilà, juste essayer les choses et se faire plaisir, en fait. Se faire plaisir, il y aura toujours des gens pour dénigrer votre travail. Il y aura toujours des gens aussi qui vont juste pas aimer votre travail et c'est pas grave. Et au contraire, enfin, c'est bien en fait, parce que ça vous donnera envie peut-être de faire autre chose, soit pour leur plaire, soit alors pas du tout, juste parce que vous en avez rien à faire et que vous avez envie de rester dans votre ligne directrice. Mais non, de faire les choses pour soi avant tout. Et je sais que c'est galère, les gars, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà ce que je pourrais dire. Oh non, c'est pas Instagram, disons, vraiment. Non, j'adore. Que de bienveillance sur cet Instagram. Merveilleuse. Mais là, par contre, il est adorable, tu vois. Ah ouais, merveilleuse conclusion de ce live. Beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Lucia, pour tout ça. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était vraiment un très beau moment partagé ensemble. J'espère qu'on va pouvoir se voir en vrai au Pays Basque. Oui, punaise, oui. Non, mais c'est ce que je te dis, tu vois. Il y a plein de gens, j'ai plein de gens à voir en vrai. Et il faut absolument que je prenne le temps de le faire. Je suis vraiment terrible avec ça. Mais t'inquiète pas. Non, mais je le dis parce que je sais je pense qu'il y a des gens dans les. Je vous réponds bientôt.
On va faire un tir groupé, Oui, on c'est va clair. venir à toi un jour, on va faire un grand pique-nique dans ton jardin ou je sais pas. Oh là là, je te jure, vraiment, il faudrait faire ça, je pense, ouais. Oh là là. Mais enfin, Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous en live. J'ai réussi à l'avoir. Oh la chance. c'est clair, Maïda. Et du coup, bah, sentez-vous Mais libre de elle a attendu partager. 2 ans, hein. Pardon, je tiens à le dire, mais elle a attendu Ah oui, 2 ans. Ah, ah oui, faut que quand tu même. vois. Oui, D'accord. Bon, bah, je prends mon ouais. mal en patience. Alors, c'est noté. Pas de souci. Ah, je suis Je le terrible. prendrai pas personnellement. Ah, il faut pas, surtout pas. Oh là là. Non. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour assister à nos échanges. J'espère que ça vous aura stimulé, que ça aura peut-être enlevé des couches de l'oignon, des peurs et des croyances, que ça vous aura donné envie de mettre des choses en pratique dès maintenant. Voilà, posez les petites pierres. Si vous avez besoin d'aide pour avancer, je suis là pour vous conseiller, pour vous aider à structurer et façonner vos parcours à votre image. Lucia aussi propose des accompagnements que je vous laisserai aller voir avec elle directement. Surtout, sentez-vous libre de nous contacter Ouais, de fou. et voilà, sortez de Mm. l'isolement, c'est très Oui, important. complet. Et Et puis surtout, ce que tu disais par rapport aux peurs, c'est enlever les couches de peur, évidemment, mais se dire aussi que c'est normal d'avoir peur. En fait, il faut aussi désacraliser ce truc de ah, c'est rien, t'es stressé. Non, c'est pas, enfin, c'est pas rien, c'est pénible, ça prend de la place, euh, mais, mais c'est aussi tellement important parce que c'est une dynamique. Par contre, si ouais, elle empêche d'avancer, là, il faut s'entourer. oui. Oui, puis chaque peur, chaque ressenti vient soulever un message à entendre et à aller explorer. Donc, merci les peurs. Ouais, c'est clair, non, mais vraiment, hein. Elles sont positives. La plupart du temps, elles sont positives. On les voit comme des ennemis, mais elles sont plutôt. C'est des potes quand même. Hmm. On pourrait discuter encore une heure, C'est hein. clair. C'est clair. Après la peur, il y a C'est la vie. clair. Et oui. Maïder. Merci. Est-ce que ça le refait ou pas? Oui, Eh oui. nickel. Trop bien. Bon, bah, Bon, bisous, merci beaucoup, Julie. Lucia. Merci à toi. Et à Hmm. bientôt. À dans 2 ans. Ouais. Si c'est dit, ça va être 4 maintenant. Je rigole. Je te jure, je vais faire un effort. Faut que je vais. Avec plaisir. Apéro artiste le 19 décembre à Bayonne. À Bayonne. Le 19 décembre à Bayonne. Apéro artiste le 19 décembre à Bayonne. C'est noté, je le note dans ma tête. Et oui. Merci Merci Lucia. à vous et bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Oh, ciao. Salut.